vrai pour vous les viewers, c'est gratuit. Les compositions, hop. Et donc du coup, encore une fois, on fait une dernière petite station, hein. Xelor, Sram, Roublard, Zobal versus Elio, Sram, Roublard, Yop. J'avais même fait un petit plan de jeu et on va voir si tu me le valides. D'accord, En vas-y, gros, je t'écoute. normalement, l'Héliostram Roublariop, il est censé faire un jeu assez dangereux avec l'héliotrope qui est censé mettre des portails pour coopérer quelqu'un, genre dans les tours 3. Et même si je sais que l'âme l'a pas fait dans son premier match. Mais normalement, le bon plan de jeu, c'est il prépare un petit jeu, fait une coopération au tour, dans les jours de tour 3, il est censé one-shot quelqu'un. Tandis que la team en face est censée, avec le SRAM, enfin, avec le Xelor The Balroob, du coup c'est le plan de jeu classique en mode full boost pendant 3 tours. Mais avec le SRAM, avec quelques petits pièges répulsifs, tout ça, préparer un mini réseau, mais quand même préparer quelque chose qui puisse empêcher l'héliotrope de trop facilement choper quelqu'un et de coopérer. Et du coup, choper quelqu'un genre dans les environs du tour 3, le balancer dans un petit réseau bombe plus réseau piège, et le one shot. Alors, en soi, les deux plans de jeu ils sont très similaires parce que de base, on a SRAM Roublard des deux côtés. On a d'un côté le Xel pour ramener, de l'autre côté l'Helio. Donc, on pourrait avoir ce genre de plan de jeu, mais je pense que ça sera plus agressif que ça parce que tu as une map qui est très petite, une map sur laquelle le Roublard peut faire beaucoup de choses T1, l'Helio aussi. Mhm. Du coup, là pour le coup, déjà la team Helio Roublard je vais pas aller jusqu'à dire un avantage, mais elle a plus de possibilités de faire du jeu T1, mais la team en face a tout ce qu'il faut pour répliquer. C'est-à-dire qu'on a le contre du roublard avec un autre Blabot, et on a le Xel qui pourrait utiliser les rollbacks, les gélures, tout ça. Mais Hmm. je pense que au moins du côté d'une des deux équipes, il y aura sûrement quelque chose qui va se tenter de T1. Je suis presque sûr. Et si c'est bien joué, Clini est avantageuse pour l'équipe qui tente ça, ça pourrait tout de suite décider de l'issue du match. Vraiment. À voir après, hein. C'est pas facile, mais pour le coup, ouais. Les Lame Steam qu'on avait déjà streamé, Mhm. qui nous a un peu déçus parce qu'ils avaient fait un jeu assez bizarre. Mais bon, du coup, concentrons-nous sur le match. Il vient de se lancer. Initiative au SRAM, du coup, de la team Xelor. Alors il commence tout de suite par un silence, donc il a une belle zone silence sur le Yop et le Roublard. Il va sûrement essayer de déclencher son piège, je sais pas s'il pourra. Avec une cavotte sûrement. Mais après, il est pas très bien placé pour se replacer, enfin, pour revenir dans son camp. Mais il pourrait, parce qu'il a quand même son Xelor qui peut le Bah, replacer derrière. on peut mettre la KO directement là. Ouais, Hop, voilà. ça, Non, mais ça c'est déclenche. ouais. Non, mais c'est juste qu'après, je veux dire, il, il est un petit peu exposé, il peut pas se cacher derrière un obstacle. Ah, quoique, si, j'ai Bah rien dit, si, il a si, les si, PM. il Il peut a les très bien PM. aller là. Il a les PM. Ouais, du coup, il choisit de se mettre en ligne. Dans tous les cas, de toute façon, l'Elio peut rien faire pour riposter à ça. Ce mec, le Xel joue juste derrière, le Xel pourra toujours contrer le placement de l'Elio. Contrer un placement de duo, c'est chaud quand même, hein, parce que déjà en plus, il peut ramener le Xel, tout simplement. Il va faire d'ailleurs. Et non. Non, ok. Très bien. Il aurait dû commotion, s'exposer un peu plus, Et brimade. Primade. Sauf Ouais. que, après, Ouais, il est pas tank en fait, cela dit, hein. Il est pas du tout sauf tank. Ouais, non mais Lélio, il veut mettre des dégâts. On avait vu ça le combat précédent justement. En fait, il joue pas, il avait pas joué pour sa team, mais il avait joué en plaçant son autre portail pour lui-même pour faire des dégâts. Il n'avait pas très très bien payé, mais bon, on va voir comment il compte le jouer cette fois-ci, peut-être différemment, on verra bien. Alors du coup, au tour de Vlad, le Xelor, on prépare une synchro, on booste la synchro avec la frappe du Xel. Euh, Là, alors moi je me permets de parler parce que je connais un peu ce Xelor, étant donné que c'est quelqu'un de ma guilde. Il a reroll il y a pas très longtemps, du coup il est pas non plus hyper à l'aise sur la classe. Mhm. Et là on voit tout de suite un petit détail qui diffère de la plupart des bons Xelor, c'est que les bons Xelor auraient placé la synchro après avoir frappe pour la booster avec la gélure. Étant donné que c'est Mhm. plus facile de la booster avec une frappe qu'avec une gélure, autant la booster avec un sort qui est plus difficile au début. On a Et la, surtout que le, le boost, on en avait parlé tout à l'heure pendant le deuxième match, le boost qui est donné pour faire péter la synchro est annulé. ouais. Alors, si on a la frappe plus la gélure sur une synchro, quand on la fait péter avec la frappe, il n'y a plus que le boost de la gélure qui compte. Et donc du coup, autant le faire booster avec la gélure parce que bah, on a plus de chances de la faire péter avec la frappe que
Fait que ça, j'ai vu. C'est sûr, c'est sûr. Alors du coup, on a 3 bombes qui ont été posées du côté de cette team, alors, le nom, Lame Team, voilà. Et le roublard qui a l'équipe, donc l'homme blanche qui a l'équipe, et du coup, il a préparé 2 bombes haut, enfin une bombe haut et une bombe R pour un petit boost sur son Yop prochain tour. En face c'est un roublard aussi et-type, donc on a 2 roublards feu et-type. On a préparé un petit buff PM. Pour l'instant, les strats sont assez similaires en soi. La seule différence, c'est le choix de jouer le scram premier pour mettre de la pression via un silence et un immeuble. Et sinon, on reste dans notre coin, on prépare notre petit jeu. Qu'au final, ça ressemble bien à ce que tu avais décrit au préalable. Alors, du coup, l'âme noire qui prépare son réseau, de toute façon, il avait l'habitude de le faire avant. La question, c'est surtout où il le place. C'est plus ça qui m'intrigue. Je sais pas, je reste dubitatif. Fleur qui place le plastron, et là on voit tout de suite quand même une différence de puissance des deux compos, juste par la présence du Zobal, on a de très grosses protections. Et même avec les capacités de burst qu'a la team Lame's Team, ça va être très compliqué d'aller chercher le premier kill. Alors que l'inverse, enfin, avoir le premier kill pour la team Xelor, c'est pas si compliqué que ça. En face, il n'y a pas de protection, il y a rien quoi. Et globalement, c'est tous des classes damage healer, donc c'est tous des classes. Ah, sauf l'Elio, entre guillemets, mais l'Elio a choisi de jouer plutôt aux dégâts. Il n'y en a aucun qui a vraiment de très grosses raises. Et du coup, c'est tous des cibles de choix, entre guillemets, qui peuvent tomber très très vite avec le DPS qu'a cette team là. Du coup, ça va être autour de ce Yop, premier tour, donc il joue pas en nébuleux. Alors, il prépare une petite divine, souffle pour replacer une bombe et une colère de Yop. Alors du coup c'est osé de jouer colère de Yop dans une team où t'as pas de boost PA, pas de boost PM évident on va dire. Il y a toujours le roublard mais ça reste compliqué. Et que t'as pas de bon soutien entre guillemets. Ça m'étonnerait qu'il puisse la placer pour le coup. J'attends de voir. Alors retour de Vitium, piège de masque est posé, 7 PA restant. PM. Là, il a pas énormément de choses à faire. Il va peut-être faire un poison insidieux voilà, sur l'homme bleu. On va essayer de mettre des dégâts. On harcèle un peu la team adverse qui n'a qu'un seul soin évident, on va dire. C'est l'âme blanche. On a la cicatrice de l'Hélio. Mais ça reste limité en quelque sorte. Et du coup, harceler un peu ses adversaires. Il y a plein de petits sorts comme ça. C'est une bonne approche aussi. Hein. Et ensuite, essayer de profiter de la moindre ouverture pour finir un mec. Du coup, placement de portail. On finit de placer le mini réseau de portail du côté de la team Helio, mais le placement est pas très opti, on peut rien en faire pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Donc, une petite cicatrisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut profiter du jeu de portail? Pas vraiment. Alors, pour le coup, c'est assez bizarre. Alors, tour du Xelor. Le Xelor peut éventuellement coop quelqu'un. Il a la possibilité de le faire. Il y a son roublard qui joue juste après. Il pourrait aller chercher l'Helio éventuellement. Avec un cadran, un paradoxe, il pourrait ramener éventuellement l'Helio ici. Non, il choisit. Il choisit simplement de tuer le double Helio, générer un téléfrag, donc booster un peu sa synchro via une poussière, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai le screen de la poussière. Ouais, c'était bien une poussière. Et Mars qui nous rejoint. Oh! Coucou à tous. Yo Mars, ça fait plaisir. Pour ma défense, j'ai rien reçu, aucune info, je savais pas. J'ai cherché, je me suis dit, je comprends pas. Alors Désolé. Du coup là on a des dégâts qui prennent petit à petit forme au niveau de cette team Helio. Le petit boost qui est fait. Allez, le double boost PA sur le Yop et sur le roublard. On a du coup un Yop en 14 PA. Par contre, il a pas vraiment pris de buff PM ce Yop. C'est dommage. Du coup, avec le moins 2 de l'immeuble, il reste à 4. Ça va être compliqué pour lui de pouvoir mettre le moindre dégât pour le moment. Le roublard et le Yop qui descendent petit à petit avec ce silence, ces petits pièges qui les harcèlent, c'est bien compliqué. Et là, le triple boost PA PM sur la team Xelor.
très bien joué, très bien Mhm. préparé. Deuxième bombe feu qui se pose. Et je pense qu'on va avoir droit à une coop T3 du côté du Xelor. Et il va falloir faire par contre très très gaffe à ce jeu de portail. Même si pour l'instant il n'est pas très bien placé, il est difficilement exploitable, mais il y a toujours des choses à faire. Du coup, le SRAM, lame noire, double piège mortel, il continue du coup de faire son petit réseau. Il a été boosté PA. Là, je me demande où est son réseau parce que concrètement il peut pas l'avoir placé proche Alors, je sais pas du si tu te portail. souviens, Elias, Ouais, si, si, on a si, déjà si, stream si. cette équipe-là, qui avait déjà joué comme ça, et Mais en fait, on a été étonné par son réseau parce que il avait placé, je crois, 3 tours de réseau, ouais. et c'était l'Elio qui avait activé son réseau, Ah, le et roublard, c'est le qu'une... roublard Le qui utilise roublard, la ouais, botte. avec un roublabot en plus. Mais sauf que c'était placé. En fait, pour vous donner des infos, s'il replaçait son réseau à peu près comme il l'avait placé à la première ronde, son réseau serait à peu près par ici. Ce qui est assez bizarre en soi, quand tu joues avec un placeur comme l'Helio. Et de toute manière, là, au vu du placement des portails, c'est difficile d'aller chercher un réseau dans cette zone parce que c'est assez resserré, il y a ces persos qui sont juste à côté. C'est dangereux. Alors, du coup, euh, avec Boostiflore, du coup, on a mis quelques distances sur l'âme bleue, donc on continue d'harceler cette team. Hein. Pour l'instant, on fait pas de burst, on essaie de mettre un maximum de dégâts. Ils ont raison, comme je le disais, hein, ils n'ont pas de protection, pas de gros soins évidents, constants. On n'a pas un ennemi, par exemple. C'est vrai que tout dégât est bon à prendre. Le Yop qui fait, je pense, une grosse erreur à lancer un peu tous ses sorts comme ça, sachant il était sous silence. Hein. Tu vois, le 414 qui tombe, ça fait très mal. Ça fait très mal, le roublard va sûrement devoir lui mettre un équipe prochain tour. Vitium qui a toujours son avis. Hein. Lui, il l'a gardé, elle est toujours à dispo. Ah, c'est comme ça que je préfère la jouer en SRAM, si t'es le seul héros du match. Garder le plus longtemps l'invie possible, l'invie qui te permettrait de venir rush, placer ton héros, et derrière, une fois que l'héros est placé, claquer l'invie. Après, là, étant donné qu'il joue pas du Ouais, tout vous jouez réseau, il synchro. harcèle. Non mais, Enfin, non, il joue pas synchro, il joue mire de bombe, ouais, Xel ou non, quoi. mais Voilà. il a absolument pas besoin d'un vie. Hein. Si par exemple il aurait voulu placer un réseau, il aurait dû un vie pour essayer de pas montrer où était son réseau. Alors du coup, Lelio qui replace son premier portail. Et là, du coup, on va chercher à taper ce Doppelganger. Du coup, toujours aucun jeu intéressant en termes de placement du côté de l'héliotrope. 3 tours de jeu, rien n'a été fait. Là, par contre, le Xelor a énormément de possibilités pour ramener cet Hélio. Et voilà, il commence, cadran paradoxe, il peut venir et il le frappe. Je réfléchis. Attends, 1, 2, 3, Frappe, 4. hein, il peut. Ouais, il peut. Pas d'ici. Bobinage. Par contre, là. Ah, du Ouf. coup, il choisit de Ouais. pas frapper. Il aurait Bah, pu. Hop. Il aurait clairement pu, étant donné que l'Hélio se serait retrouvé. Alors, tac, il se trouvait ici. Et du coup, avec le cadran, aurait pas pu réactiver la deuxième partie du paradoxe, étant donné qu'il serait atterri dans le mur. Ça Ce qui aurait est été parfait en gênant, fait. c'est qu'il faut qu'il passe le truc de portail, c'est parce que là, le roux va avoir des petits soucis Ouais. pour le mettre dans un mur avec des portails en même temps. Je pense qu'il aurait vraiment dû frapper. Il savait pas. Après, je pense qu'il a. Garde Hmm. la botte. Enfin, il a Rambo en se disant on va attendre encore un tour et le prochain, on le met dans le mur. Mais je pense qu'ils auraient vraiment dû le murer tout de suite. Étant donné qu'il a pas beaucoup de raise et que le Zobal aurait très bien pu le finir juste après. Temporiser, c'est peut-être pas la meilleure des choses. En plus, là, voilà, il peut être ramené. Alors qu'avec en fait, avec la frappe, le Xel se retrouve, enfin, l'Helio se retrouvait ici. Le ramener au Blabot, c'est plus compliqué. Il aurait dû aimante sur la synchro. Et ouais, il aurait toujours pu. Et voilà, on voit que l'Helio vient de se prendre un piège sournois. Donc en fait, ouais, comme je l'ai dit, au final, il a bien placé son réseau dans les parages, à peu près ici, un peu autour. C'est un peu spotted. Et du coup, je me demande comment ce SRAM compte placer quelqu'un dans son réseau. C'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi déjà, la dernière fois, ils nous avaient fait le coup un peu en choisissant de ne pas mettre le réseau à proximité du réseau de portail en fait. Parce que c'est un combo qui est quand même qui a déjà été joué. Roublard SRAM avec Par contre, portail plus réseau. C'est étrange de pas vouloir mettre les deux pour tenter un one burst quoi. il y a un truc qui est intéressant à faire là, c'est que le Blabot pourrait attirer le roublard dans le jeu de portail et du coup le coincer ici.
et on pourrait essayer de le burst. Et fait, voilà. Très bien joué parce que le roublard vient de claquer son blabot. L'Helio joue pas tout de suite. On a le Zobal et le SRAM qui peuvent lui taper dessus, sachant qu'il a aucune protection, il a 3400 vita. Il n'a pas de très grosse raise. On pourrait très bien imaginer le voir descendre très rapidement aux alentours des 1000 points de vie. Le SRAM qui va avoir son dernier tour d'invisibilité. Il va sûrement continuer à placer des pièges, il peut pas faire grand chose pour Peut-être protéger son essayer roublard. un piège répu pour. Ouais, pour gêner le Zobal. Bah, peut-être l'envoyer dans les portails, hein. Bah, en fait, ce que le Zobal a de mieux à faire, étant donné. Enfin, dans tous les cas, il pourrait Et il devrait faire contourner. un rush sur une bombe limite et faire la. Ouais, voilà, ici, hein. Ouais, et être sûr. À voir après. Il a aussi la possibilité d'appo son roublard et de se mettre entre les deux. Non, Qu'est-ce il va qu'il va faire rush. Et Non. Ouais, et bah voilà, du coup. là par contre c'est greedy. Et là c'est là où on voit le petit erreur. Il a vu le répulsif, mais il a pas pensé. Du coup, là on est obligé de Il peut claquer. appuyer. Chaos appui, ouais, mais du coup, regarde le nombre de PA utilisés pour faire ça. Alors que il avait deux choix possibles, soit le rush, soit la peau. La peau, je pense que c'était le choix le plus safe pour être sûr de pas se faire brain. Bah, il voulait, je pense, placer le psycho sur le SRAM, qui était pas non plus. Ouais, C'est comme une bonne idée, mais. au Du final, RR, il au perd final c'est beaucoup de pas dégâts, rentable. ouais. Il perd 7 PA au total, hein. 7 PA. Bon, par contre, là, du coup, on a le Zobal qui va prendre de l'héros. Et du coup, au final, s'il avait Apo, ça aurait été encore mieux, dans le sens où le Yop aurait pas pu le taper à travers le portail. Donc, ça aurait été tout bénef. C'est dommage. Par contre, du coup, Vitium, qu'est-ce qu'il va faire? Main double, d'accord. Donc en fait, là, on va chercher. Non. Ouais, il a fail. Il a peur à travers le portail. C'est ça le comprends. souci, Ça a ouais. poussé la bombe. Ouais. Oh non. Oh là 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 là. Là, par contre, c'est pas très optique comme tour. C'est marrant que le double reste dans le portail, ça par contre, c'est pas normal. Je veux dire, tacler une bombe, on double, ça je l'ai jamais fait. Là, pour le coup, double fail du coup, parce qu'au final, ils ont mis quelques dégâts sur ce roublard, ils ont mis à peu près 700, un peu moins de 700 points de vie, alors que le Zobal a pris pas mal de dégâts, plus de héros. Là, il peut ramener quelqu'un dans son mur, hein, je crois. Non? Ah non, il fait rien. Non, Bah, il pourrait difficilement mettre. Parce que là, il aurait dû dégager son. Bah non, son tu roublard. fais. Non, non, il y avait un truc tout simple. Faire une commotion. Ouais, soit tu mettais un portail sous commotion, mais généralement tu mets plutôt le piège, enfin portail piège, comment il s'appelle? Ouais, le. Oui, super, oui. Tu mets Ouais, une super, stupeur ouais. là, tu vois, et stupeur Ouh, commotion, et la c'est bon. synchro qui est placée à 1300, le roublard qui est descendu à 1400 points de vie, hein. Là, là, le combat est quand même en train de s'accélérer. 10 PA, 5 PM, le Xel, s'il est orienté un peu dégâts, il peut toujours continuer à attraper. Ouais, du coup, non, on voit que c'est un Xel quand même un peu plus retrait. Passe le contre, la momif. Du coup, là, le tour est pas si optique que ça. Je pense qu'il aurait dû peut-être momif avant, vu le peu de dégâts qu'il fait au ralentissement, il aurait fait au moins plus de retrait PA sur ce roublard. Ce roublard qui peut pas emprunter les portails, à moins de ce kaboom. Il doit avoir la relance, hein, il l'avait lancé. Ok, il avait peut-être lancé T2. Je crois qu'il a lancé T2. Du coup, il a pas la relance. Il a pas la relance. Et du coup, il y a un truc bloqué. On va roublard 10. Donc là, le roublard est sûrement ici. Après, il peut avoir tenté un brain, mais ça m'étonnerait. C'est Après, il dommage peut se parce mettre qu'il au aurait milieu, pu, alimentation. il aurait pu libérer le SRAM dans le mur. Ouais. Au milieu, et il monte. Ouais, ça c'est parfait, ça. Très bien joué de sa part. Du coup, là, il a la possibilité de murer. Il peut murer le. Il a que l'entourloupe. Il peut bloquer. Choisit de bloquer le portail. Donc là, cette fois-ci, on a un Yop qui a une coco qui est en 14 PA. Ça, par contre, faut faire très très gaffe. À 14 PA 6 PM, on peut bon coco précis. Ça risque de. Bon coco précis destin, hein. Ça risque de faire très mal. Le Yop est boosté. Le Yop a exactement plus 300 puissance et Attends, 43 attends. dommages. Est-ce que. Attends, concentration chakra, c'est.
Ah, ok, Oh. d'accord. Oh, je suis déçu. Non mais en fait c'est le Yop qui va partir lundi je pense. Dans tous les cas. Et il va lui faire prendre son. Il peut prendre pour l'instant le réseau de. Voilà. Les ovales pourront pas l'éloigner, vraiment pas, même s'il rentre dans les. Rentrer et prendre les portails, ça le mettrait à côté des explobombes, même si le roublard est vachement loin. Là le Zobal il doit. Ah, on va peut-être pas faire ça. J'aurais peut-être plus fait une cabriole, masse de classe et Apollo. Ah bah là, par contre je pense qu'ils ont signé leur défaite. Le Xel est mort. Là le Yop va bon, Il Coco, y a un contre, Tracy, hein. Il y a quand même Destin. un contre qui va être intéressant, hein. Ouais, mais il y a un réseau de pièges aussi. Il peut juste bon Coco Ouais, inti. là pour moi, il y a une concentration de chakra qui est placée, il y a un réseau de pièges qui est forcément pas loin, on était 4, on a vu un SRAM qui a full piège. Ouais, non, mais Hop, il va finir par une anti. Coco, il a anti, je pense, et ça suffit. je Il y vais a de voir fortes combien ils se chances font que sur la coco là, je suis intéressé là. sur 22%, il risque de se prendre cher. Allez, vas-y, Ouais, vas-y. et là, 1002, là ouais. il a anti, il est mort. Mais au final, c'est tellement rentable. Là, il va quand même destin anti. Je pense que l'anti. Enfin, après, je sais pas, Un peut-être que les push, pièges sont mal. ouais, bah c'est fini pour Vlad, ouais. Ouais, c'était tranquille. Par Là, contre, c'est le bien hein, tram pour moi. peut aller terminer. Ok, il va plutôt sur le roube. Parce que là, il aurait pu au moins $587. Apo son Xelor. Et vu qu'il était sous contre, là, le Yop, de toute manière, l'aurait pas tué, mais en plus, aurait pris tous les dégâts de la destin en contre en plus. Bon, après, ça va être presque du 1 pour 1. Le roublard est presque mort. L'Elio peut pas tant le soigner que ça. Il y a peu mal aussi, ouais. Il a pas pris cher. Bah après, ça, Bon, c'est le Lelio va souci. pouvoir ramener quelqu'un là. Enfin, ramener le. Ouais, c'est ce qu'il va Ouais, il faire, le ramène sûrement. pas. Après, je sais pas. Ramène-le. À côté, le Ah, mur de mais bombe, non! le mur de bombe fera pas beaucoup de dégâts, mais. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre en fait. Ramène-le. J'arrive pas à Pourquoi comprendre. il ne le ramène pas? C'est dommage. Salut Xenouille. Certainement le dernier tour du roublard. Lame blanche. Ah, il a tenté la commotion quand même sur cette bombe à eau. Il voulait pas reposer de portail, il voulait tenter de déplacer cette bombe, mais elle était prudente. Du coup, un très très petit étif sur ce Yop. Ah, ça, c'est un peu malheureux pour eux. Bon Mantourloupe, on va essayer de se mettre safe comme on peut. Après, je doute qu'ils puissent vraiment s'en sortir là. Ça reste à voir. Si le roube. Si C4 arrive pas à le chercher, ce qui est quand même possible. Il a toujours pas le On blabot, peut mais avoir une invite d'autrui avec un répu qui peut être bien gênant. il a l'entourloupe quand même. Alors normalement il peut rémission Flamiche La sur cahotte le SRAM. aussi, ouais. Il va chercher le, Ah le, bah le il va double double flamiche. Flamiche. Oh! Enfin, Attends, perfide, perfide, Espingol, perfide, perfide, Espingol, perfide. Non, Espingol. il a 4 PA. Oh! Ouf. Oh Oh là là là! là. Tout Alors, lancier, le mais kill. Ah punaise, mais quoi, alors, alors ça! là, il a été Sur un joli. roube, mais attendez les gars, sur un roube avant les CC, je sais pas si tu vois le truc. Parce que sur un roube, t'as pas les CC, hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Franchement, là, il a porté ses balls. Hein. Après, je suis pas sûr Bon, qu'elle. là C'est c'était all à mon plan. avis un 25-30%. Franchement, Ah, je vous trouve assez dur avec lui. Hein. C'est all plan. alors, Oh, du coup, ça va être au tour de Boostifleur. Boostifleur qui peut venir quand même continuer à mettre des dégâts. Là, le Yop sort de précis. Il a plus les boosts PA de. C'est intéressant ça. Les boosts PA persistent après la mort du roublard. Les boosts du roublard, oui bien sûr, les boosts du roublard persistent après la mort du roublard. Que je sais qu'ils sont indébuffables, mais je savais pas qu'ils persistaient après la mort du roublard. Intéressant. Mm. Alors C'est là, d'ailleurs vachement cool. une bullish. bullish sur le Yop, c'était à prévoir. Yop va sûrement Vita. Il a 9 PA. Il va sûrement Vita et mettre quelques dégâts. Mais je pense que là, ça va devenir compliqué pour eux. Ils ont certes plus le Xelor, mais là, il y a le Blabot qui revient. Il n'y a pas l'entourloupe, mais il y a le Blabot qui revient. Et au vu du placement du SRAM, par exemple, le groupe peut le placer. Alors du coup. Faut aussi imaginer Vitium. Piège mortel, repérage piège mortel, on met des dégâts.
Avec Une attaque une AM monumentale. ou un fourrement. Ouais. Non, une De AM. toute façon, là, concrètement, ils peuvent se permettre de jouer presque no brain en mettant quelques. Juste en tapant. et en Bah, c'est mettant un des- des tours les plus petits en vrai sur un stab. Oui, oui, non, Initialement, repérage, piège mortel à AM, c'est. ouais, en termes de dégâts, je suis d'accord, mais ce que je veux Ouais. dire, c'est qu'ils ont plus besoin de chercher à faire par exemple du placement ou autre. Ils peuvent se contenter de taper et de bourriner. Ça passera parce qu'ils ont de la protec avec le Zobal. Ils ont toujours les types du roublard. Et globalement, le seul gros danger, ça reste un peu la coco du Yop, mais ça reste limité. Parce qu'il a plus de dons de PA dans sa team. Ça va quoi. Le réseau du SRAM a été déjà utilisé, donc pour le coup, là, le match est gagné, je pense, pour cette team Zeller. Même si on a vu quelques fails. Alors, on fait péter. On fait péter, on fait péter. Là, il a la possibilité de murer. Ouais, est-ce qu'il va le faire? Plus ça m'étonnerait du coup. Parce que là, il aurait pu. En fait, un truc qu'il aurait pu faire, c'est poser son blabot. En gros. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il aurait pu poser une bombe ici. Avec le blabot, il attirait l'hélio. Et il replaçait la bombe ici. Et du coup, il murait l'hélio. Ouais, il Je aurait pu, et du coup, je sais il lui pas si, mettait, il aurait mis je des sais pas jolis si au niveau dégâts. des viewers, vous voyez ce que je veux dire, mais il aurait pu. Et il a quand même deux bombes très bien chargées, donc il aurait mis des très bons dégâts. Ok, ah, mais à chaque fois, je pensais qu'il y a un gros truc, tu vois, Mais parce non, que mais le gros du réseau a déjà été utilisé sur le Xel en fait. le Xel, il a pas pris énormément de dégâts sur le réseau, hein. Il a Et pris il a... 3 pièges maxi, hein. Ouais, mais je sais pas, je pourrais pas dire. Il a normalement des pièges, il en a mis plus que ça, hein. Je sais pas, Ça ou alors. fait, normalement, t'as 9 pièges en 3 tours. Bah ouais, mais je sais pas. Normalement, tu fais soit sournois, Il y a un avec plus sournois. mortel, Il y avait un soit. sournois qui avait Ouais. déjà été déclenché par l'Hélio. Et il y avait une partie du réseau qui avait déjà été déclenchée quand il l'a ramené avec la cabotte. Du coup, bah si, c'était à peu près ça. Après, le reste du réseau, il a été déclenché par l'Hélio. Moi, je pense il avait claqué tout le réseau. Alors du coup, le Yop qui va simplement reculer. Non, il va chercher la zone. Là, il va chercher la zone. Ah ouais, effectivement, là, il y a la zone épée Diop. J'ai rien dit, je me disais reculait, je comprenais pas trop, mais ouais, effectivement. Sur ce jeu de portail qui a pas bougé, hein, qui a quasiment pas bougé depuis le début du combat. On est. Il y a un truc que je viens de remarquer. Ce Roublard joue de Coco. Et Ouais. je sais pas ce que vous pensez de ce système en PvP multi, mais je reste dubitatif quand même. Au niveau de son utilisation. En soi, si on a un mode petit qui a pas forcément énormément de choses à craindre en face, On peut, retrait, etc., on peut mettre. on peut le mettre, mais après. Même ça peut être utile. Sur un perso comme le Roublard, par exemple, je pense que t'as toujours moyen de t'opti plus, ne serait-ce qu'en termes de dégâts. Après, moi je pense que c'est un tout. Là, The Ball, t'as vu, ils ont préféré le jouer en mode vraiment full auto-pou avec le bâton Shalag. Du coup, ils avaient pas de baguette maléfique ou de. Voilà. Donc le roublard était le seul soin. Et donc, Ouais, c'est une manière de de pouvoir dire, ouais, remonter mais tu vois, après. le dos coco, c'est pas l'item qui va Ouais, avoir non, le mais gros clairement, hein. impact en truc. Ah, Parce ouais, que c'est un peu. j'essaie de comprendre, hein. Tu vois, c'est même pas un item que tu pourrais genre choisir de déclencher un tour sur trois. Enfin, que tu aurais une relance dessus, mais que tu pourrais choisir de déclencher quand tu veux. Non, t'es obligé de. Enfin, tu peux pas choisir. Enfin, le soin va arriver tel tour. Si t'as déjà été burst Et là, avant, c'est mort. attends, là, il a laissé la zone pulsar. Non, non, pulsar, il a Oh pas. Là, ça fait des dégâts monstrueux. Oh mon dieu. Je veux zoomer. Je vais zoomer. Alors, je suis en train de lui. Est-ce qu'il va c'est prendre? cadeau. Est-ce qu'il Ça, va c'est prendre? cadeau. Est-ce qu'il va le prendre? Non! Non Non! Non! What? C'est pas Non, vrai! Ah, par contre. Oui, mais t'aurais pu pulsar avant! Qu'est-ce qui t'empêchait de contre- pulsar? Alors là, il va le ramener dans son mur, et du coup, c'est le Zobel qui va le mettre. Aspirateur. Enfin, il a failli son premier aspirateur, on l'a vu. On va rien dire. Mais, De toute manière, il devait en placer qu'un seul. C'était peut-être un troll. Ça, à mon avis, c'était peut-être un troll pour son SRAM. Ah, je sais pas. Ah, on le décale. Bien joué. Alors là, on pourrait imaginer une débandade, un masque de classe, un apo Ah, mais du coup, tu le Et- remets dans le portail. et une distance. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Non, mais c'est vrai que non, j'ai rien dit. Le portail est toujours actif. My bad, my bad.
J'étais en train d'essayer de voir comment il pourrait le mettre, mais ouais. Mais là, pour le coup, bah, au final, tape pas! Faut mettre des dégâts. Pourquoi il dit frappe? Mais tapez, s'il vous plaît. Pas boliche. Ah non, Bolich, t'es en masse de classe là. Putain, mais oh, je suis pété là. J'ai un souci. Je me suis dit qu'il allait taper, mais non, il veut pas. Pourquoi mettre autant de points de bouclier? C'est risqué parce que du coup, ils ont un. Bah, en fait, Yop, il la va seule pouvoir faire ce menace qu'il veut là. la seule menace qu'il y a, c'est le Yop avec sa coco, mais il a pas la puissance. Et il faut qu'il bon. Il doit passer à travers portail. Ah, ils veulent vraiment jouer safe parce que la première fois, je crois qu'ils avaient dû oublier qu'il y avait une coco. Et là, ils se disent plus jamais on se prend une coco. Ça doit être ça. Alors En tout cas, ouais. le SRAM, c'est à lui de jouer là pour le coup. On va pas mettre l'Hélio dans son mur de bombe. Quoique, On pourrait, alors 1, on, 2, pour- on- 3, 4, on pourrait faire un repérage sur l'explorombe pour et l'avancer mettre deux, une. ouais. Non, ok, il est pas du tout là-bas. Bah, il va. Oh, mais ça, c'est dommage, ça aussi. Tacler. Le truc, c'est que quand tu veux pas tirer ta clé, tu mets un piège noir, un truc comme ça pour garder. Ouais, bah ouais. Après, d'un Quand côté, je- là, le Yop est bien. Il a son point de vie. Elio est taclé, il peut aller éventuellement soigner un peu, mais ça restera très limité. Alors, le match est fini depuis un moment, mais c'est bizarre qu'ils ont duré ça aussi longtemps en fait. Alors du coup, en bleu l'Elio. Moi, personnellement, je serais l'Helio, je commencerai à mettre des portails écrits direction dans le mur de bombe du roublard adverse. Parce que y a pas de raison qu'ils puissent pas l'utiliser. Hein. Ouais, mais en fait, le souci de cet héliotrope, je pense, c'est que je pense pas que ça doit être. Je pense pas que c'est un main héliotrope. On voit clairement que au vu des pseudos, ça a l'air d'être une seule et même personne qui contrôle les quatre persos. Du coup, je pense Les pas gars, que oui. ça... Et je pense pas que ce soit un spécialiste de l'héliotrope. On le voit à travers la façon dont il place ses portails, qu'il les utilise pas très très bien. On n'a pas de burst portail possible, on n'a pas d'utilisation des portails pour ramener soit dans un mur de bombe, soit dans un réseau de pièges. Donc c'est qu'il y a un souci au niveau de la gestion de la classe. Je pense pas qu'il arrivera du coup à utiliser ses portails pour pouvoir mettre un adversaire dans le propre mur de bombe. Propre mur de bombe. C'est dommage, hein, ça aurait pu être très beau, ça pourrait être jouable, mais je pense pas qu'on aura l'occasion de voir ça. Alors du coup, lame noire, toujours sous un vie, le IPM, qu'est-ce qu'il va nous faire? On va placer quelqu'un dans le mur. Ouais, il peut pas faire grand chose. Bon. On va chercher peut-être à mettre encore un mini réseau sur le rouble. On l'écarte, tout simplement. C'est vrai que c'est un peu gênant pour le groupe qui aura du mal à revenir et à faire quoi que ce soit. Le Yap qui tombera pas alors. Hein. Le Yap qui tombera pas et qui pourrait. Est-ce qu'il pourrait même murer le SRAM? Normalement, il peut. Hein. Faudrait qu'il... Ah, si, il peut. Ouf. Ouais. Il a un tic. Il a un Voilà. tic. Sauf bon, double un tic. Donc ça fait exactement 11 PA. Et les PA après... Bah là, c'est encore plus simple. En plus simple. Est-ce qu'il va le faire? Bah attends, tu le fais là, je sais pas. Ouais, mais je sais pas, depuis tout à l'heure, on voit des moves qui sont... Ouais, Ah il nous écoute. Alors là, est-ce qu'il va éroder par contre? La question c'est est-ce qu'il va éroder? Ça pourrait être intéressant quoi, de commencer à éroder quand Bah, même. je sais pas comment on a tapé ce roux, mais regarde, il brocle. Voilà, on Pourquoi continue sur un putsch. 40... Non, 40% c'est. On a un petit. Tu peux Oui, mettre mais une non, concentrée. ouais, mais non, oh, mais là, du coup. Oh, mais là, pourquoi ça avance Et d'une oui, case de voilà, il trop? s'expose du coup, parce qu'il Et va du reculer coup, de 2 cases et c'est un repérage là. Hein. ah, par contre, on a mis des bons dégâts parce qu'il y avait des pièges qui étaient prévus. On a mis des bons dégâts. Par contre, il est mort. Il est mort, clairement. Ouais, pour assurer le coup. Ouais, Je mais pense, bon, je sais. je pense que c'était pas nécessaire. Non, je sais pas Au non vu plus des dégâts que pourquoi. prenait le SRAM sur 40%, le Yop sur 22, je crois qu'il avait, un truc comme ça. Voilà. Piège Ah. sournois. Le Yop qui se fait tacler, qui va devoir Odyssey Libé, qui a que 2 PM. Ah non, attends. Non, je crois qu'il a pas que 2 PM, je vais un bug d'affi. Émotion. Ah, Donc il va rester là, il va rester coincé là. Le roublard,
peut toujours choisir d'entourloupe une de ses bombes pour aller chercher un étype sur Vitium. Je pense que ça serait bon à prendre pour pas que le SRAM le finisse. La question c'est est-ce qu'il a la PO? Je connais Ouais, il a 8 PM. Hein. Il a 8 PM. Ça devrait être possible. Hein. Ouais, ça Ah va non, être mais ça, fait. après, non, il a pas la ligne de vue. Hein. Deux. Ah, alors là, je comprends pas. Je comprends pas. Du coup, ben. Du coup, Vitiam qui va tomber. Hein. le SRAM qui meurt. Alors, du coup, on se retrouve en SRAM Helio contre Roub. Attends, il tombe. Quoi? Ouais, Quoi? il tombe. Ah, quand même, C'est- quand même, quand même. J'ai eu peur, hein, j'ai eu peur sur le coup. Je ne comprenais Ah, plus rien. Si ce SRAM ne tombait pas avec 580 points de vie, avec un SRAM qui était encore sous un vie, qui avait 11 PA. ouais. Mais pour le coup, là, j'arrive pas à comprendre leur. Enfin, là, le combat. Enfin, pour le coup, il est pas très beau à voir, c'est dommage. Dommage. On va libérer la bombe, on va chercher à essayer de placer un mur, peut-être prochain tour, même si ça va être compliqué. Il y a le retour du Blabot. Bon, là, très honnêtement, en termes de composition, pour moi, là, l'Helio et SRAM ont l'avantage. Mais non, parce que d'un côté, le SRAM vient de sortir d'un Vic, le Roublard a un mur de bombe bien placé, que l'Helio choisit de taper ce Roublard plutôt que essayer de protéger son SRAM d'une manière ou d'une autre avec du placement. Et du coup, ben là, je pense que le SRAM, je suis pas sûr qu'il meurt, mais il va y passer au niveau du mur de bombe. On a l'entourloupe qui était passé. Là, On a une bombe, on peut tout simplement mettre une bombe DS et faire exploser ça. Ouais, non, c'est un peu just. donc là, pas sûr je pense qu'il y avait plus optique comme tour pour le mur directement avec un mur de 3. Il fait péter 1893. Ok, bon, d'un côté, il se dit autant faire péter, autant mettre un maximum de dégâts, ils ont du mal à les soigner. Ce combat qui est épatant. Alors, Clairement, le combat est assez drôle à ce niveau-là. L'âme noire qui recule le plus possible, je pense que Boostifleur peut quand même aller chercher des petites on va attaques chercher le sur lui, plastron. distance, Ouais. distance peut-être. Non mais du coup au final non, il cherche à passer. Mais là je pense que c'est un moment où faut peut-être arrêter de mettre trop de protection et plutôt chercher à quand même taper sur ce Zobal. On avance quand même beaucoup, on rapproche la bombe en même temps, mais bon, on s'expose. Bon, je sais pas, cet Helio, je le trouve pas. J'ai pas vu des dégâts extraordinaires. Non mais Parce que le réseau de portail est sympa quand même. Une portée qui est plutôt bonne. alors là, ouais, c'est Cicatrice. Ah non. 360 à la raillerie à travers portail. Le réseau est très beau. Ouais, je sais pas. J'arrive Bon, il y pas à a comprendre. 47% R. Non, il pourrait taper un peu plus, c'est vrai. Mais après, il a pas l'air d'être full air, mais bon. Je... On a un SRAM qui pourrait. Un SRAM qui pourrait mettre des AM sur ce bal pour l'instant. Voilà, par contre, il peut mettre le Helio dans son mur de bombe. Donc, du coup, le SRAM qui va pas mettre des AM sur le Zobal. Attends. Bah, si. Ouais, Non, je non, veux. Le SRAM il va là, il met des AM. Hein. Oui, mais il y a l'Helio qui va être dans le portail. Ah. Ah, quoique non. Si, Enfin, si, peut-être. L'Helio est Si. arrêté par Bah, le mur de est-ce qu'il bombe. va s'arrêter? Ah, Ouais, ok, il est ok. arrêté par le pigment. Il peut pas. Non. Donc, quoi? Quoi? Non, il est Mais, pas arrêté, bien ce que je me disais. mais c'est bizarre ces conneries. Normalement, il est censé être arrêté par le mur de bombe. D'accord, soit. Du coup. Ouais, mais le Zobal il a encore enfin, un équivalent de 5334 points de vie, les AM suffiront pas. Si Et t'es là, avec un bon moteur, tu peux mettre des gros dégâts. Ouais, il a ouais, du coup, raison. il choisit de tuer les bons. Oui et non, parce que là, dans tous les cas, je pense pas que le Zobal va chercher à remettre le lieu dans le mur, parce que il l'aurait pas réactivé directement, donc il fallait qu'il le pousse que d'une, et il fallait qu'en plus il détacle avant. Je pense qu'il se serait contenté C'est dommage quand même de, de pas profiter de ces zones. double polish. Je pense que là, il aurait dû lui mettre les doubles AM. Il aurait pu mettre de bons dégâts. Oug.
Alors, une fouille, ouais, c'est toujours pas mal pour booster ses dégâts. Et là, on met des très très belles boliches quand même. Hein. Très très belles boliches. Ouais, moins 22 repos, on a 385 de pot, c'est... Bon, si j'ai une petite critique à faire sur le soft des ovales, c'est les résinotes, toujours. Hein. Moi, personnellement, j'aime bien avoir de bonnes résistances notes pour Pour la pouvoir masca. abuser de la masca, ouais. 19%, ça expose un petit peu le ball, mais non, mais... Après, sympa. ça dépend du genre de combo que tu joues. Est-ce que tu comptes placer beaucoup de masca dans le combat? Est-ce que tu penses qu'une seule masca suffira? Enfin, ça dépend de beaucoup de facteurs, on va dire. Parce que, enfin, souvent, tu vas faire une masca décisive et ce sera fini, quoi. Et le fait d'avoir fait une masca, ça veut dire que tu avais quand même un bon pool de HP à ce moment-là. Donc, t'es pas en danger à proprement dit. Ça se discute, tu vois. C'est une phase, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, comme dit. Du coup, on va se booster. Non. Oh, on va chercher le plus tard. Ben voilà pourquoi on l'a pas fait tout à l'heure ce pulsar. Pulsar, tout à l'heure, qui aurait fait au moins, je pense, 900, presque 1000, hein. Ah, parce qu'il y T'en avait as que tout 2 le... portails, il y en avait 4 tout à l'heure et il a besoin d'utiliser. Non, je pense qu'il en a fait Après, 1002, non mais de toute 1003 façon, même. Hein. actuellement le nombre de portails ne booste plus la puissance des dégâts. C'est que la Oui, c'est distance. de la distance, mais du coup, le nombre de portails indirectement augmente la distance. Oui, en un sens oui. Bon, ce Euh, combat qui tarde à se terminer. ouais, parce que pour le coup là il aurait dû déjà se terminer. Il y avait tellement de manières de le finir plus tôt. Bon, le Zobal peut très bien rush portail et mettre une masca polish, non. Ouais, c'est ce qu'il devrait faire là. J'irai faire ça aussi. On va abréger les souffrances de cet Helio. Enfin, après, il l'aura pas quand même à la Ah non, non, il a un mauvais, d'accord, il a un mauvais placement sur... En plus, il se prend le répu. vraiment très chiant pour ce côté-là. Alors, 3 PM, il appuie... Non, il appuie les PM. Dommage. On va simplement mettre des tortos sur un. Plutôt sur un. Faire quelques débandades, peut-être commencer à avancer plutôt que rester proche des portails et se faire taper tous les tours. Ça passe, Ouais, la pression, le Zobal pourrait mettre la pression suffisamment, je veux dire... là, ils ont mis des bons dégâts sur le SRAM, et puis maintenant, depuis tout à l'heure, ils font rien. Le SRAM commence à se soigner grâce aux cicatrisations constantes, et il va récupérer son invisibilité. Il pourrait refaire un réseau. Enfin, Bon, là, on pourrait trapper à travers portail. On pourrait ramener quelqu'un, mais bon. Non, c'est pas très intéressant, on est déjà... est-ce qu'on passerait pas sur le match de 21h? Attends, ouais. Non, c'est Ouais, 21h30. Non, c'est pas ouais. 21h15, c'est 21h30 du coup. Parce que je voyais je voyais un match à 21h15, mais en fait, c'est le seul de Story et on le stream pas. Je pense qu'à 21h30, on passera sur le match suivant, étant donné que celui-là, enfin, on est en 2v2, mais il se passe rien d'intéressant. Je pense que on va même passer maintenant. Il a Parce pas qu'en fait, commencé. il a pas commencé, mais cependant, j'arbitre le match là. Je suis obligé de faire Ah, mon devoir d'arbitre. Et bah, tristement, je suis obligé d'y aller. Et comme je suis en euh, stream, bah, bah, voilà. du coup, nous, avec Mars, on va rester pour essayer de voir le plus possible cette fin de Ok, combat. Et on tient au courant de ce qui se très passe. bien. Alors, on passe en mode radio, mes amis. Parce que moi, je pars de ce combat. Et vous aurez les commentaires de ce combat à l'audio. Allez-y. Alors du coup,